Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Il est 10h17 et nous retrouvons tout de suite en duplex Alexandre Baradez, analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Alors on va parler du CAC 40 tout d'abord pour commencer, l'indice parisien qui a connu une forte chute, de même que le DAX d'ailleurs hier. Évidemment ça a été impacté par les tensions et les incertitudes toujours au niveau de la Grèce. Alors aujourd'hui on est stable, on revient un petit peu, on est toujours sous les 5000 points mais on est quand même un peu plus dans le vert. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui concrètement sur le CAC ? Alors, la semaine dernière, on avait déjà un sentiment très négatif. On était encore largement au-dessus de 5000 points. On pensait clairement que le marché allait tomber sous 5000. Et c'est ce qui s'est produit. On a une première incursion sous 5000, un rebond vers les 5100. Et puis hier, vous l'avez donc bien décrit, une nouvelle grosse incursion baissière sous les 5000. Sur le futur ce matin, même sur le cash, on est tombé dans la zone des 4930 points. Donc c'est une zone de support court terme intéressante. Mais vous l'avez dit également, il y a des tensions sur la Grèce, très clairement. Et aujourd'hui, une réunion capitale pour la Grèce qui se tient au niveau de la Banque Centrale Européenne sur la réévaluation et la possible décote des collatéraux. Et on sait que c'est par le biais de ces collatéraux, par l'évaluation de ces collatéraux, que la BCE peut fournir notamment des liquidités au système financier grec, dans le cadre de l'ELA. Donc c'est un élément extrêmement important et c'est un moyen pour la BCE, si elle décide d'abaisser les collatéraux, donc une décote, de mettre la pression sur la Grèce pour accélérer les négociations. Donc tant que cet élément-là, si il n'est pas clarifié, tant qu'il n'y a pas de ligne claire sur la Grèce, on a même vu encore hier Schäuble, par exemple, le ministre des Finances allemand, qui a expliqué que les propos du FMI, exactement, qui a laissé entendre que les propos du FMI sur une éventuelle décote de la dette grecque pour la rendre plus soutenable n'étaient pas fondés et n'étaient pas le sens initial des propos du FMI. Donc on voit bien que rien n'est cadré entre même les membres de la Troïka, FMI, BCE et Union Européenne. Donc tant que ce contexte persiste, moi je pense qu'il faut rester très prudent sur les phases de rebond actuelles. Je resterai plutôt neutre dans cette phase-là, dans la zone des 5000, on voit qu'on est passé hier brutalement en dessous. Ce matin on regagne les 5000, mais c'est une zone un peu pivot à court terme. Donc sur la zone pivot, pas grand-chose. Si on réattaque les 4930, 4940, là, je pense qu'on peut aller chercher les niveaux de début mars, donc dans la zone des 4860. Donc, on pourrait aller chercher 70 points de plus de baisse sur le CAC. Et donc, bien regarder également de l'autre côté ce qui va se passer sur les marchés américains, qui eux également ont perdu pas mal de terrain hier. Donc, pour l'instant, très neutre dans cette zone des 5000. Plutôt surveiller les supports et tout retour dans la zone support et sur la zone support de ce matin, je pense sera un bon levier d'entrée court terme toujours vers le niveau donc début du mois de mars, 4860 points. Alors justement, Alexandre, quand on vous reçoit à l'antenne, vous avez plutôt des stratégies de breakout. Là, effectivement, hier, on a cassé ce niveau des 5000 points en clôture pour la première fois depuis le 12 mars. On voit ce matin qu'on a accéléré à la baisse un petit peu sur le CAC 40 et on se reprend très violemment. C'est vrai qu'en plus, on a des séances plutôt très erratiques avec des mouvements très violents. Est-ce que, donc selon vous, la baisse n'est pas terminée sur le CAC ? Oui, moi je pense, si vous voulez, alors encore une fois, vous connaissez mon positionnement sur les indices européens, c'est-à-dire que je pense que nous sommes actuellement, depuis cette phase de baisse qui a commencé depuis pas mal de temps sur le DAX et le CAC, je pense que c'est une très grosse respiration sur les marchés européens. C'est-à-dire que je ne pense absolument pas que nous soyons en train de basculer sur un mode baissier pour les marchés européens, donc c'est une grosse correction. Sur le DAX, on a perdu plus de 1000 points par exemple. Sur le CAC, on vient des 5300 points. Donc on a déjà perdu pas mal de terrain, déjà 400 points, ce qui est pas mal. Nous on estimait que la baisse pouvait être de l'ordre de 10%. Donc ça veut dire qu'on a déjà, pour moi, pas mal consommé cette baisse, mais je pense que si les indices américains commencent également à lâcher du terrain de leur côté, je pense que les indices européens pourraient encore lâcher du terrain du leur, si vous voulez. Donc je pense que par rapport à ça, et par rapport à la volatilité qui est repartie nettement à la hausse hier, je pense qu'il y a encore une possibilité d'aller chercher plus bas. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut shorter les rebonds. Moi, je n'aime pas cette stratégie. Je préfère attendre le momentum, le moment où le marché vient bien tester les supports, et une fois qu'il est sur le support, là on joue la cassure et on joue l'accélération. Donc c'est pour ça qu'il me semble qu'on a déjà consommé pas mal de baisses, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas aller encore chercher 200 ou 250 points de baisse. Mais simplement le timing d'entrée dans le marché doit être très précis pour ne pas shorter un rebond qui peut nous amener 300 points plus haut, plutôt attendre un nouvel affaissement et à ce moment-là jouer la rupture des 4930. Est-ce qu'on reste également prudent avec la même stratégie sur le DAX ?
Alors le DAX, on avait été, souvenez-vous, la semaine dernière, très baissier. Clairement, il y avait tous les signaux qui laissaient transparaître cette grosse accélération baissière qu'on a eu depuis plusieurs jours. Donc on a déjà perdu plus de 1000 points sur le DAX en ligne droite. Ce matin, on est venu chercher un retracement technique dont nous parlions, qui était la zone des 11 250 points. C'est une zone très technique, 11 250, et vous savez que le marché ce matin est venu la chercher à quelques 5-6 points près. C'est une zone de 38,20% de correction de toute la phase de hausse, de tout le rallye de 2015 en fait. Ce rallye très puissant, depuis la zone des 9000 jusqu'à 12 400 points. Ce matin, le marché est venu chercher 38,20%. Donc il rebondit dessus, c'est un niveau technique important, mais même constat que pour le CAC. Exactement la même analyse de fond par rapport aux indices US et par rapport à la situation en Grèce. Donc là, ce matin, on est très neutre sur la zone actuelle. C'est un petit rebond, donc on laisse le rebond se faire. On regarde où va ce rebond. Si ça commence à redescendre dans la journée ou demain, mais en tout cas dans les heures qui viennent, sur cette zone basse de ce matin, 11 250, 60, là, je pense qu'il faut chercher à nouveau la rupture également et commencer à viser la zone des 11 000 points. Donc pour l'instant, on est assez neutre, mais comme on est très proche des supports, on regarde ces supports, comme on l'a fait jusqu'à présent, et si ça retouche cette zone de prix, je pense qu'il peut y avoir cassure. Alors, concernant l'euro-dollar, on a vu hier une belle séance de rattrapage de l'euro. On est venu tester un niveau assez important, le niveau des indices 50, indices 60, pour repartir à la hausse sur l'euro-dollar. Là, actuellement, on cote dans les 1,12, 1,12,30. Est-ce que, selon vous, le potentiel de hausse est encore présent sur cette paire euro-dollar? Alors, ce qui est clair, c'est que le rebond sur indice 50, c'est une zone intéressante parce que, souvenez-vous, on avait pas mal de temps, longtemps dans les séances sur les sessions direct sur Téléfinance, parler de la zone dans laquelle nous étions enfermés entre 1,05 et 1,1050. C'est une zone dans laquelle l'eurodoll est resté plusieurs semaines après la grosse poussée baissière. Et donc on a proposé de jouer les ruptures de cette zone de prix, notamment les 1,1050 qui faisait office de zone de sortie à la hausse pour le retracement supérieur, 1,12. Le marché est monté à 1,12, même chercher les 1,13. Il est retombé sur 1,1050, donc il s'est appuyé sur le support et rebondit quasiment sur son plus haut. Je pense que ce qui peut se produire, effectivement, c'est que si on vient chercher, donc il faut regarder ce qui va se passer dans les heures qui viennent, si on commence à rechercher les 1,13 à court terme, je pense qu'il y a encore du potentiel pour aller tutoyer les anciens niveaux de résistance, février-mars, où l'eurodoll évolue dans la zone des 1,14, 1,1450. Donc il me semble qu'une centaine de points, si on remonte sur 1,13, une centaine de points de plus peut être une stratégie de sortie intéressante. Ça reste assez spéculatif parce que la tendance de fond globale sur l'eurodoll est toujours baissière, ne pas l'oublier. Donc si ça se présente comme opportunité, horizon court terme avec des stops assez serrés pour viser 1,14, 1,1450, ça peut se tenter. Tant qu'on est 1,13, 1,1050, on observe l'eurodoll. Dès que ça commence à taper les niveaux, les zones hautes, là on cherche la cassure et l'accélération d'une centaine de points. Alors on va terminer toujours avec l'indice américain. On va revenir sur les indices. Le Dow Jones, vous disiez que les indices américains ralentissaient. Est-ce que on peut quand même avoir une stratégie vendeuse sur l'indice ou on reste à l'écart? Moi, je pense que oui. Je pense que oui parce que cet après-midi, il y a une réunion à 15h15, enfin une conférence de Yellen avec d'autres financiers qui se tient. Donc, c'est peut-être l'occasion d'avoir des éléments supplémentaires sur la politique monétaire de la Fed. On sait qu'il y aura l'estimation ADP également, des créations d'emplois qui précèdent de 48 heures le chiffre officiel des NFP. Donc, fin de semaine vraiment aux couleurs américaines, plus les questions de la BCE en zone euro. Et on a vu hier cette poussée baissière assez rapide également sur les indices américains, les trois principaux indices, et la volatilité qui est nettement repartie. Quasiment 10% de hausse pour le VIX. Donc, on s'est rapproché de niveau support intéressant, court terme, et je pense que tant que le marché, soit pour le Dow Jones, pour le S&P, pour le Nasdaq, tant que les niveaux récents, alors ça va être 2120 pour le S&P, pour le Dow Jones c'est 18200, tant que ces niveaux sont préservés, je pense qu'effectivement il faut plutôt chercher les ruptures baissières, les accélérations baissières dans des phases de poussée d'accélération, avec comme stop, on va dire, un stop opérationnel, les plus hauts récents. Si on commence à chercher ces plus hauts, là effectivement ça annule le scénario baissier, mais tant qu'on est en dessous, on voit que c'est une zone tapée plusieurs fois sur plusieurs indices, notamment Dow Jones et S&P, et à chaque fois le marché repart sous des formes de poussée baissière. Donc tant que ces niveaux de résistance tiennent, je pense qu'il faut plutôt chercher les ruptures de support et les accélérations. Donc oui, toujours plutôt un scénario baissier pour les indices US. Merci beaucoup Alexandre Baradez, donc analyste chez IG. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.